Le maire de la Loupe, le président de la communauté de communes. Bienvenue à tous, je suis très heureux de vous recevoir. Week-end de fête, week-end de comice, et puis en même temps cet événement numérique, on est très contents. On ne sait pas avoir autant de monde. Et merci en tout cas à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cet événement. J'espère qu'il sera sympa, surtout convivial, et qu'on arrivera à aboutir bien sûr à des projets. On emmènera les codeurs, les développeurs bientôt dans les lieux où il faut qu'ils travaillent. On fera visiter notre gymnase avec des campements de l'armée, vous verrez, ce sera sympa, vous irez voir les vaches, vous pourrez faire de la traite, c'est super. En tout cas, merci à tous. Alors, on ne va pas faire de protocole, Madame la sous-préfète, Laure, députée et autres. Je ne vais pas citer tout le monde, je crois que ce n'est pas la peine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, représentant du Perton de Bain, Luc aussi. Donc, juste un mot d'accueil. Merci d'être venu là, et puis tous nos voeux de réussite à tous ceux qui viennent travailler ici. Il y en a qui viennent de loin. Je crois que le plus de loin vient de Nice. Et c'est quand même Belgique, je crois aussi, non? Il y a des Belges aussi avec nous, donc c'est super génial. On est tous contents. Je vais donner la parole à Jackie Leparc, parce que maître d'ouvrage, le porteur du projet, c'est quand même l'association Les Mécènes du Numérique, qui va nous dire quelques mots de cette association, qui a un but, comme beaucoup d'associations, c'est d'essayer de collecter des fonds pour faire avancer le numérique. Merci. Merci Eric. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Eric, je représente l'association Les Mécènes du Numérique qui organise ce hackathon pour la première fois sur la région de Centre. Alors le mot hackathon, ça vient du mot hacker. Hacker, c'est une personne qui montre une passion pour la compréhension du fonctionnement des systèmes ordinateurs et réseaux informatiques. Bon, il y a des hackers qui parfois détournent un petit peu cette appellation. Et on fait référence aussi au marathon, puisque cet hackathon va se dérouler sur 48 heures, et c'est un marathon, puisque ça va être 48 heures sans arrêt. La nuit est ouverte pour tous les participants. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter notre association, les Mécènes du Numérique, qui organise cet hackathon. Elle est récente, elle a été créée en décembre 2014, donc sous l'impulsion de notre dynamique maire, Éric Gérard. Son but, c'est de promouvoir l'apprentissage de la programmation et la maîtrise des technologies nouvelles, notamment le numérique. Mais son but essentiel est de contribuer à l'accès à la formation auprès de personnes souhaitant apprendre l'informatique, motivées et talentueuses, mais rencontrant des difficultés financières pour suivre cette formation, car notre objectif est que cette formation soit gratuite pour l'élève. Nous avons la chance d'avoir à la Loupe l'école numérique, la Wine Code School, qui dépense beaucoup d'énergie pour former de manière intensive de futurs codeurs développeurs web et mobile, sur une durée de 5 mois. Depuis son installation à la Loupe, on parle d'elle à la radio, dans les revues nationales, à la télé, au journal de 13h. Elle a été reçue par le président de la République. Sur la première promotion de 28 élèves, qui avaient de 19 à 43 ans, plus de 20 ont déjà trouvé un emploi. À la rentrée prochaine, 263 postulants qui viennent de toute la France pour 45 places disponibles. La France a un besoin énorme de codeurs. On évalue à 36 000 le nombre de postes de développeurs à pourvoir d'ici 5 ans. Le numérique est devenu incontournable. La municipalité met à la disposition de ses élèves des logements, car les journées de formation se terminent souvent tard et les élèves viennent, comme je le disais, de toute la France. Ce qui me plaît dans cette école, c'est qu'elle ne demande pas de diplôme à l'entrée. Elle demande seulement d'être courageux, passionné et ambitieux. Je fais donc appel à tous pour faire connaître notre association sur votre soutien financier, afin que cette formation, comme je le disais, soit gratuite pour tous, sachant qu'en retour, vous pourrez bénéficier de la sortie de collaborateurs motivés et bien formés. Nous avons sollicité les services fiscaux en début d'année pour que notre association soit éligible aux dons effectués au titre du mécénat, ce qui donnerait le droit de bénéficier de 60% de réduction d'impôts par rapport au versement. Donc nous voyons la réponse avant la rentrée prochaine. Pour terminer, donc, je voudrais remercier les porteurs de projets qui vont nous présenter le projet qu'ils souhaitent voir aboutir pendant ces 48 heures, les développeurs, c'est-à-dire ceux qui vont passer 2 nuits blanches à programmer et coder. Il y a 52 lits de camp qui ont été prévus pour qu'ils puissent se reposer, le jury,
qui est composé de personnalités expertes et compétentes dans le domaine de l'agriculture et du numérique, les mécènes et les sponsors. Alors, quelques sponsors, le Conseil régional du Centre Val-de-France, le Conseil départemental, la Chambre d'agriculture, la ville de la Loupe, la MSA, et les autres vous seront présentés puisque les autres attribués un prix par Anna. Donc Anna, qui est la directrice, Anna Stepanov, pardon, directrice de l'école numérique de la Loupe, que je remercie pour l'organisation de cet événement qui est, avec le Comice agricole, un événement valorisant pour l'image de notre belle et dynamique région. Merci Jackie. Merci. Hervé, c'est vrai qu'on a une personnalité aussi parmi nous qui est connue au niveau national, au niveau de l'agriculture. C'est un des fondateurs à Green Startup. C'est aussi vice-président de la Chambre d'agriculture de la Vendée, Pays de Loire. C'est Pays de Loire la Vendée, c'est ça? Et il est vraiment à la pointe du numérique agricole. Je vais te demander de dire un mot pour le début d'Hackathon. Et comme il est super bavard, hein, vous allez le connaître, vous allez discuter avec lui. Donc un petit mot. Merci. Oui, un petit mot. D'abord, pour me présenter, je suis agriculteur tout d'abord en Vendée, producteur de lait, engagé dans les organisations professionnelles sur l'agriculture, pour la FNSEA dans mon département, dans ma région. Je connais Eric depuis longtemps, on se côtoie depuis un moment. Également dans le numérique, et ce qui m'a également permis de connaître Laure aussi depuis quelques temps. C'est une vraie fierté pour moi d'être là parmi vous. Vous allez faire rentrer, c'est la première fois qu'il y a un hackathon pour agricole, hackathon et agriculture. Bonjour Eric. Et vous faites passer l'agriculture d'un point A à un point B. Il n'est plus question d'améliorer l'existant, on change de monde. Et vous êtes en train de faire changer l'agriculture de monde. Et ça, il faut absolument qu'on se l'accapare. Moi, j'ai hâte de voir vos projets. Alors, ça fait peur à certains, mais ça, c'est pas très grave. Il y en a qu'on rigole aussi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui rient un peu d'essayer de voir ce que vous faites. Mon ami Idriss Aberkam, qui est quelqu'un que je vous conseille, qui est absolument génial, il dit souvent, quand il parle de ça, toute grande innovation passe par trois phases. Et là, c'est plus qu'une innovation, c'est une révolution. D'abord, on en rigole. Les gens regardent un peu, ils s'amusent avec leurs trucs, c'est très gentil, c'est bien. Je pense qu'on en est encore un petit peu là avec ça, mais c'est bien, il faut oser le faire. La deuxième, ça commence à faire peur, les gens disent ah, c'est quand même quelque chose, et là ils critiquent beaucoup. On va vite y arriver si on y est déjà, puis après ça rentre dans la vie commune, on en est dépossédé, puisque c'est à tout le monde, puis là c'est gagné. On va rentrer là-dedans. Donc, avant de commencer, une bonne chance à tous les participants. On va se côtoyer pendant 48 heures. Je serai avec vous pour vous aider autant que je pourrais le faire durant ces 2 jours, jusqu'au verdict final. Et certains disent c'est une révolution. C'est pas une révolution, c'est une nouvelle renaissance. On est là à un bout presque, on n'en est pas très loin de la Loire. Le Loire se jette dedans. Et mon rêve, moi, c'est que cette renaissance refasse ce qu'a fait la première. La Loire en a été un fleuve mythique. Celui-là, il sera aussi pour la Renaissance 2.0, qui ira d'ici jusque chez nous à Nantes, jusqu'à la Vendée. Bonne chance, et puis jusqu'à dimanche soir. Merci. C'est vrai que dans les petits écosystèmes locaux de numérique, le comice agricole, c'était l'opportunité de dire on va faire un hackathon. C'est comme ça que ça a commencé. Merci Monsieur le Président, merci aussi à vous, le directeur de la Chambre d'agriculture, et aussi aux techniciens qui ont vraiment bossé sur ce hackathon pour trouver des projets. Il y a eu un réel partenariat. Un petit mot, Monsieur le Président, si vous pouvez bien. Donc effectivement, moi c'est un vrai bonheur ce soir d'être là, Monsieur le maire, avec Laure, Madame la préfète, la sous-préfète, et puis effectivement Hervé, on est encore ensemble cette semaine, on se côtoie régulièrement et de plus en plus, et c'est un vrai bonheur. Je salue tout le monde ici présent. Je crois que, voilà, je vais faire de la répétition, mais c'est nécessaire par rapport à Hervé. On est vraiment en train de vivre une révolution. Et moi, je suis content que la petite pépite, c'est plus une pépite aujourd'hui, Madame la directrice de cette école que vous avez lancée avec le mécénat, avec tout ce qu'il y a autour à la Loupe, dans un coin qui est rural de chez rural, eh bien, vous avez eu cette idée de proposer un hackathon lors du comice agricole. Et c'est vrai que rien que ça cause. En tout cas, moi, président de Chambre d'agriculture, ça me parle.
puisque le comice agricole, c'est le rassemblement annuel de tous les agriculteurs du département d'Eure-et-Loir, particulièrement dans cette zone d'élevage. Vous allez pouvoir le voir pendant les 2 jours. Je ne sais pas si vous aurez le temps de faire l'école buissonnière, mais il va se passer beaucoup de choses aussi dans les rues. Et c'est vrai que notre beau département, qui va se cristalliser ici aujourd'hui et pour 48 heures à la loupe, eh bien, s'il marche, c'est parce qu'il y a de nombreux acteurs. On a le conseil départemental qui s'investit beaucoup. On a Laure Laraudière sur le plan national. On a aussi Philippe Vigier qui a le projet de Châteauneuf qu'on a inauguré il y a maintenant une quinzaine de jours. On a effectivement cette école. Et puis, eh bien, la Chambre d'agriculture, si je puis me permettre, c'est vrai qu'on y croit dur comme fer. Et si vous avez salué tous les investissements qu'on a faits, et les salariés que je remercie qui vont passer du temps aussi là, mais surtout les agriculteurs, et puis Olivier Pinault va pouvoir dire un mot tout à l'heure sur les attentes des agriculteurs de ce département, eh bien c'est grâce à ça, que cette énergie, tous ensemble, on va pouvoir y arriver. Alors, vous qui allez devoir plancher, j'allais dire vous les hackers, parce qu'effectivement à Caton il y a hackers et marathon, j'ai expliqué ça l'autre jour aux gendarmes. Parce qu'on a un problème important en agriculture, c'est les vols. Et c'est vrai que beaucoup ne savent pas, mais il y a des centaines de milliers d'euros de câbles volés tous les ans, surtout dans le sud du département, il y a l'irrigation. Et je leur disais, mais on a sûrement quelque chose à faire avec ce sujet-là. Voilà. Et je leur ai dit, il faut venir, il y a plein de hackers. Et ils m'ont regardé un peu les yeux ronds, mais je leur ai expliqué ce que c'était. Voilà. Donc je pense qu'on a des choses à faire pour la sécurité publique et pour l'agriculture. Alors, vous qui allez plancher pendant 2 jours, peut-être 2-3 mots sur ce qu'est l'agriculture en Eure-et-Loir. Savez-vous que l'Eure-et-Loir, c'est 77% du territoire qui est agricole en Eure-et-Loir. La moyenne nationale, c'est 53%. Donc vous êtes vraiment, vraiment dans un département agricole. Savez-vous qu'en Eure-et-Loir, il y a 4300 exploitants, il y a 1500 salariés agricoles, il y a 6 à 7 000 emplois dans l'agro-fourniture, les services, le commerce, tout ce qui tourne autour de l'agriculture. En fait, c'est 13 000 emplois qu'il y a autour de l'agriculture dans notre beau département. L'Eure-et-Loir, au-delà de l'élevage, c'est le premier département producteur de colza, le 2e en céréales. On est damé par la Marne. Et puis, effectivement, c'est l'élevage. Vous allez voir des bêtes de concours demain qui seront commises, qui seront primées dimanche. On sera certainement ensemble pour les primer, monsieur le maire. Et donc, ils sont aussi primés au Salon international de l'agriculture tous les ans, puisqu'en Eure-et-Loir, on n'a peut-être pas beaucoup d'élevage, mais on a des élevages extrêmement performants et plutôt de grande taille. Et je sais que tout à l'heure, il y a des attentes qui vont vous être exprimées pour répondre justement à cette problématique d'élevage. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Mais le plus important, c'est sachez que toutes les idées que vous aurez, on va les regarder. Je vais les regarder de façon très précise parce que je suis convaincu qu'il y a des pépites qui vont émerger et qui vont pouvoir développer notre agriculture. Excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, mais c'est quelque chose que je tiens à cœur. C'est que c'est vrai que je compare souvent l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des produits phytosanitaires. C'est plutôt souvent, on parle de pesticides. Voilà. Bien, il y a 1000 ans, on était avec la lunette pour enlever les mauvaises herbes dans les champs. Et puis, après, en Eure-et-Loir, on a eu l'élevage de moutons qui a permis de manger les mauvaises herbes entre 2 cultures. Donc, c'était une manière nouvelle de progresser qui a été extrêmement importante. Et puis ensuite, on a eu au moment de la guerre l'arrivée des produits phytosanitaires qui sont arrivés et puis on a utilisé les herbicides. Eh bien, moi je suis sûr, je ne sais pas si on va en entendre parler là, mais je suis sûr qu'il y a des drones qui vont pouvoir nous quadriller les endroits uniquement où on peut apporter et donc réduire ainsi les doses et donc faire un effort véritable sur l'environnement. Et pendant que j'imaginais ça, je me suis aperçu depuis 6 mois qu'on avait aussi un certain nombre de robots qui étaient en train de se mettre en place. Et il y a au moins 4 à 5 robots qui sont en train d'être mis sur le commerce pour pouvoir biner, et on va revenir à il y a 1000 ans, mais cette fois-ci avec des robots, parfois des robots autonomes avec du photovoltaïque, et qui vont parcourir les champs. Alors j'espère qu'il n'y aura pas besoin à nouveau des gendarmes, parce que les robots qui tout seuls dans les champs, il faudra peut-être les surveiller, mais je pense qu'effectivement, on est en train de faire une révolution, la révolution que vous êtes en train d'accomplir ce soir, parce qu'effectivement, les 48 heures que vous allez passer
c'est un fondement sur cette révolution agricole, en tout cas dans notre département, eh bien je pense que ça va être aussi important que l'avènement de la charrue dans nos exploitations. Et en tout cas, un grand merci d'avoir répondu à l'appel pour pouvoir apporter ce plus et ce mieux à notre belle agriculture du département, mais je pense de toute la France entière. Merci. On a déjà cité Laure, vous la connaissez, ceux qui ne la connaissent pas, elle a quand même une certaine renommée au niveau numérique, donc merci d'être parmi nous. Quelques mots. Heureusement que je suis ici, parce que je suis aussi une locale de l'étape, cher Eric. Quelques mots simplement pour vous dire que je suis très heureuse de ce hackathon à la loupe aujourd'hui sur l'e-agriculture, parce que vous alliez en fait mes deux domaines de prédilection. Je crois que c'est ça que je veux dire en termes de sujet de prédilection, c'est l'agriculture et le numérique. Donc vous ne pouvez pas me faire plus plaisir et j'ai hâte de voir les résultats de tous les projets qui seront présentés dimanche à 16h30. Je suis sûre que le jury sera très exigeant, mais je suis sûre que vos projets seront à la hauteur des exigences du jury. Un mot simplement, parce que je réfléchissais tout à l'heure qu'il y a un an, Eric me faisait déjà un immense plaisir en faisant la première conférence sur le numérique en Eure-et-Loire, ici à la Loupe, au Collège de la Loupe, avec la présence de certaines personnes qui sont ici. Donc je voudrais citer les responsables de la métinerie village. Il y avait aussi des personnes de Saint-Plon, il y avait The Village aussi, qui est de l'Orne. Il y avait Anna Stepanov qui nous présentait son projet officiellement. Aujourd'hui, que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru dans la prise de conscience de la révolution numérique qu'on vit. Merci Anna pour la réussite de l'école implantée. Il y a un an, c'était un challenge. Eric, des élus, on a cru dans ce projet, mais la réussite, tu la dois d'abord à tout ton travail. Et donc, je voulais vraiment te rendre hommage aussi, parce que pour nous, dans un territoire comme la Loupe, dans une circonscription comme celle du Perche en Eure-et-Loire, c'est beau de voir un tel projet aboutir, avoir des créations d'emplois qualifiées ici, et donc on est là aussi pour t'accompagner, accompagner la réussite de cette école ici. C'est vrai aussi que le département d'Eure-et-Loire s'investit beaucoup sur le numérique, que ce soit dans les accès, mais aussi dans les usages innovants, et donc je veux le citer aujourd'hui parce que je peux témoigner de l'engagement de cette collectivité pour le développement du numérique et des usages au sein de l'Eure-et-Loire. Voilà, je salue tout le monde qui est présent ici, je ne vais pas commencer par ça, on doit le faire, mais merci aussi de votre présence à tous, Madame la sous-préfète, Eric, président de la Chambre d'agriculture, Hervé Pillot, avec lequel on discute beaucoup de ces enjeux-là régulièrement, Monsieur le conseiller départemental Cher-Luc et Eric, le maire de la Loupe. Merci beaucoup et puis bonne chance à tous. Tout à fait sur une jambe, non, c'est vrai. Vous ne souhaitez pas intervenir? Mais écoutez, c'est fini. Hein. On a fait plus long, mais c'est pas grave, parce que c'est important quand même. Maintenant, ça va démarrer, donc je laisse la parole à Anna pour 2 jours. On se retrouve dimanche, on va se revoir d'ici là. Donc voilà, au boulot. Rassurez-vous, je ne vais pas parler pendant 2 jours. Je vais être assez rapide et je vais surtout parler logistique, comment ça va se passer. Donc, bonjour à tous. Je ne vais pas nommer pour aller plus vite. Donc, vous êtes nombreux, on est très ravis. Vous êtes venus parfois de loin, donc il y a des Parisiens, il y a des personnes venues d'Orléans, il y en a de Rennes, de Montpellier, d'autres villes de France, et il y a quelqu'un qui vient de Bruxelles aussi. Bonjour. Alors, vous avez tous des couleurs, donc peut-être pour rappeler un petit peu le code couleur, les couleurs, ça signifie un petit peu, symbolise votre rôle dans cet événement. Donc, orange sont des organisateurs, donc sont des personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir quelques renseignements. Le vert sont des porteurs de projets, et vous êtes très nombreux, donc on va vous voir sur scène tout à l'heure. Le violet sont les développeurs, donc les chevilles ouvrières de cet événement. Alors, en bleu sont des moutons à 5 pattes, donc des personnes qui savent tout faire, donc qui vont rejoindre également les équipes. En jaune, vous avez les menteurs, donc les personnes qui vont partager leurs compétences et leurs connaissances du domaine de l'agriculture ou du numérique avec les participants.
Vous avez aussi en rouge les graphistes. Ils ne sont pas très nombreux, donc très précieux. On vous remercie d'être là. Et vous avez aussi un rose des invités. Voilà, vous l'avez un rose. Alors, quelques mots sur le week-end. Comment ça va se passer? En quelques minutes, les porteurs de projets vont passer un par un sur cette scène. Ils auront chacun 3 minutes pile. On va chronométrer, donc vous ne pouvez pas le dépasser, pour présenter votre projet. Vous pouvez avoir des supports visuels. Donc si vous les avez, il faut les transmettre à Caroline. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est elle qui va dérouler les slides. Ensuite, à la fin de tous les projets, on a une vingtaine de projets au total. Chaque porteur de projet recevra une petite pancarte comme ça, avec le nom du projet. Et vous vous baladez avec ça pendant 1 heure. D'accord? Il ne faut pas lâcher. C'est pour que les autres puissent vous identifier, ils puissent vous rejoindre. Donc le rôle de vos pitchs, c'est vraiment de séduire les participants pour rejoindre votre équipe. Donc c'est un marché libre. Donc je ne vous assure de rien. Nous avons 20 projets. Il est sûr que tous ne vont pas retrouver des équipes, donc je vous préviens tout de suite. Il y aura peut-être quelques déçus, mais des porteurs de projets qui ne réussiront pas à trouver d'équipe, je vous encourage à rejoindre d'autres équipes pour travailler sur d'autres projets. Voilà, donc quelques conseils sur la constitution de l'équipe. Une équipe doit avoir au moins 2 personnes. Voilà. Je vous conseille de ne pas avoir plus de 2 développeurs parce qu'ils sont très rares, on en a besoin pour toutes les équipes. Je vous déconseille des équipes supérieures à 5 personnes. Et pour les graphistes qui sont là, puisque vous êtes très peu nombreux, je vous conseille de vous associer à quelques équipes, 2 ou 3, puisque vous pouvez les accompagner. Alors les mentors, vous avez le droit à aller voir toutes les équipes. Et demain matin à 9 h, il y a le pitch des mentors. Donc, ce sera le tour des mentors de se vendre, de séduire les équipes. Donc, ici même, à 9 h, il y aura le petit déjeuner. Et les mentors auront 2 minutes, encore plus court, pour se présenter et expliquer en quoi elles peuvent être utiles aux équipes. Voilà. Donc, rendez-vous demain à 9 h. Donc, après les pitchs, vous avez 1 heure pendant le cocktail pour constituer les équipes. Ensuite, les équipes doivent venir s'enregistrer auprès de Caroline qui sera à l'accueil. Donc, chaque équipe doit dire qui est dans l'équipe. Donc, à partir de 22 h, vous pouvez le faire. Et puis, dès que vous êtes enregistré, vous allez pouvoir rejoindre votre salle de travail. Donc, vous aurez une salle assignée à votre équipe et ce seront des personnes de la mairie, donc les élus, qui vous accompagneront et vous montreront les locaux. Donc ça va être dans les locaux du château de la Loupe qui est juste à côté. Pour la nuit, vous avez un dortoir dans le gymnase. Et donc Caroline et les élus vous expliqueront où ça se trouve, comment ça s'organise. Donc tous les repas sont fournis pour les participants. Donc vous aurez des informations sur ça également à l'inscription. Ensuite, donc demain, comme j'ai dit, il y a le pitch des mentors à 9 h. Il y a une présentation des projets à mi-parcours à 15 h ici même. Donc je demande à tous les mentors d'être présents à 15 h pour donner du feedback, du retour aux équipes en direct. C'est le moment où ils peuvent recevoir votre conseil. Et ensuite, vous pouvez circuler bien évidemment parmi les équipes, parmi les salles, dans les salles de travail pour les accompagner individuellement. Et ensuite, rendez-vous dimanche à 15 h, ici même, pour la présentation finale des projets, 3 minutes. Donc, chaque fois, c'est 3 minutes. Présentation aujourd'hui, demain ou dimanche, à chaque fois, vous avez 3 minutes pour présenter votre projet. Présentation finale, suivie de la délibération du jury et la remise des prix à 16 h 30 sur le podium du comice, donc dans la cour du château. Voilà donc sur le programme, quelques mots sur les prix, parce que je pense que ça doit vous intéresser. Donc nous avons la chance d'avoir plusieurs sponsors, donc plusieurs prix. Alors nous avons premier prix, 3 000 € grâce au Crédit Mutuel, que nous remercions chaleureusement. Et aussi une incubation
mois gratuite dans la pépinière d'entreprise PEPS de la Loupe pour l'équipe qui sera gagnante du premier prix. Alors, deuxième prix, 300 €, prix spécial Laure Laraudière, que nous remercions également. Alors, un iPad offert par Orange, donc merci Orange. Et une journée au siège social de Pentalabs, qui est une pépinière d'entreprise à Orléans, et un accompagnement, donc une journée de conseil, d'accompagnement des experts de Pentalabs. Donc ça, c'est le deuxième prix. Troisième prix, un petit peu plus amusant, une balade en calèche offerte par les écuries de Saint-Victor, donc centre équestre. Merci beaucoup, donc centre équestre. Et un panier garni de produits du Perche, offert par l'association Terre d'Eure-et-Loire et le Berche cochon grillé de Moncey. Merci à vous. Alors, nous avons aussi deux prix spéciaux. Le prix du meilleur tweet, c'est-à-dire le tweet le plus retweeté. Donc on va suivre de près tous les tweets. Donc ça va être un pack heures de ménage et de repassage offert par la société O2. Donc, merci la société O2. Et le dernier prix particulier, donc le prix de l'équipe la plus wild. Donc l'équipe qui aura la meilleure ambiance, qui réussira à créer, contribuer le plus à l'ambiance du hackathon, aura le prix de la mairie de la Loupe, une heure de téléski nautique en Fontaine-Simon pour toute l'équipe. Merci.